Je voulais parler aujourd'hui d'un homme. Je parlerai de Joseph. Je veux, par cette étude, que nous parvenions à une compréhension d'un certain nombre de choses que Dieu met et mettra à notre disposition, dans l'appel à l'appel. Je souhaite que nous arrivions à avoir la maturité et la sagesse qu'il faut pour gérer correctement ce que Dieu nous donne ou veut nous donner. Je veux que nous regardions comment est-ce que Dieu s'organise pour nous organiser. Qu'est-ce que Dieu attend de nous quand il nous appelle et veut nous confier des choses sérieuses. Je veux que tu aies de quoi d'ailleurs noter parce que ce sera intéressant, je pense. Et je serai un peu plus technique et plus pratique. Nous allons nous servir de la vie de Joseph pour en apprendre un peu plus avant d'arriver au septennat. On sera d'avant septennat, après il y aura le septennat et ensuite l'après-septennat. Car je le crois, votre appel peut être une prophétie annonçant l'appel de quelqu'un d'autre. Ton appel est une prophétie concernant l'appel de quelqu'un d'autre. En fait, ton appel annonce l'appel de quelqu'un. Quelqu'un a-t-il compris? Votre vie peut être prophétique pour l'appel de quelqu'un. Et bien souvent, Dieu agit de cette manière-là. Et des fois, on y prend garde. L'appel de Moïse se cachait dans l'appel de... Que dis-je? L'appel de Josué se cachait dans l'appel de Moïse. Il n'y a pas eu de prophétie sur la vie de Josué, vous allez le constater, mais il l'a accompli. Je vois des gens qui veulent avoir la prophétie pour servir Dieu. Tu n'en as pas besoin. Sois seulement à côté de Moïse et tu seras Josué. C'est simple. Quelqu'un va aller fouiner dans les songes du passé pour voir si au moins on le voyait en train de prêcher. Comme ça, il va dire, voilà, je suis appelé. Je veux te dire, n'attends pas un songe. Constate seulement que Dieu t'a placé à côté de quelqu'un. Il est possible que par lui, tu sortes. Oh, Dieu doit me parler. Il ne va pas te parler comme tu l'attends. Dieu ne vous donnera pas toujours un songe sur la vie, sur votre vie et sur votre devenir. Mais il vous placera à côté d'une personne qui sera une prophétie pour votre vie. Vous allez rentrer en jeûne et prière pour qu'il vous parle et vous dit, la personne que j'ai mis à côté, c'est lui la parole. Pour vous. C'est avec lui, c'est par lui. Il cachera votre appel dans la vie d'un leader qui est déjà dans son appel afin que par lui vous existiez. C'est intéressant. Au fur et à mesure que vous avancez avec Dieu, vous comprenez cela. C'est un aspect des choses que plusieurs ont négligé dans leur parcours avec Dieu. Ils se sont dit, Dieu m'a appelé, alors j'y vais. Et ils se sont vus en train de tournoyer et de beaucoup jeûner. Alors que Pierre n'a pas vraiment jeûné. Hein. Jésus l'avait déjà fait. Septennat de la grâce. C'est le thème que je souhaite aborder en 2 ou 3 dimanches. Dieu pourra nous aider. Prenons. Genèse 37, verset 1er. Jacob demeura dans le pays de Canaan où avait séjourné son père. Verset 3. Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils, parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse et lui fit une tunique de plusieurs couleurs. 4. Ses frères virent que leur père l'aimait plus que eux tous et ils le prirent en haine. Ils ne pouvaient lui parler avec amitié, donc ils lui parlaient avec inimitié. Vous connaissez bien l'histoire, je ne vais pas tout reprendre toute l'histoire ici. Il s'agit de Joseph. Son père l'aimait. C'est une histoire que même les païens connaissent, j'imagine. Et son père l'aimait beaucoup, mais ses frères les haïssaient. Lorsque je lis Genèse chapitre 37, toujours le verset 5, on me dit qu'il a eu un songe. Regardez comment est-ce que Dieu commence de l'appel à l'appel. Alléluia. Il a juste un songe. Et il le raconta à ses frères qui vont le haïr encore davantage. Il leur dit, écoutez donc ce songe que j'ai eu. Il explique, nous étions alliés des gerbes au milieu des champs. Et voici ma gerbe se leva et s'étend debout. Et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Je m'arrête là. C'est le songe que j'ai eu. Et puis le verset 9 dit encore, il eut encore un autre songe de l'appel à l'appel. Et il racontait à ses frères, lui aussi, il fait qu'il racontait à ses frères. Ce qui fait que quand vous recevez quelque chose, vous allez droit d'abord vers vos frères. J'ai reçu un message, j'en parle à mes frères. Comment ils vont le prendre, je ne sais pas.
Et voici le soleil et la lune, les 11 étoiles, se prosternèrent devant moi. Le verset 10, il le raconta à son père et à ses frères. Son père le réprimanda et lui dit, que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi et ta mère et tes frères, nous prosterner en terre devant toi? Ses frères eurent de l'envie contre lui. Mais son père, j'aime cela, souligne, mais son père garda le souvenir de ces choses. Alléluia. C'est un texte merveilleux qui va beaucoup nous aider. Tirons un peu de sagesse dans ce récit. Joseph commence à avoir des songes étranges. Il est un jeune frère de 17 ans, presque, au milieu de ses frères. Chaque fois que Dieu vous veut mettre en action, il va commencer par vous parler, vous dire. Avant que Dieu n'aille plus loin avec vous, il va s'arranger pour vous parler. Par le songe, par une prophétie, par un frère. Alléluia. Alléluia. Il va commencer par vous parler de plusieurs manières. Et là, on le voit, c'est par un songe. Soyez toujours attentifs et surtout, notez ce que vous ne comprenez pas dans un songe. Ici, on ne nous dit pas que Joseph a expliqué le songe. Il est probable que Joseph n'a pas compris. Et il ne s'est pas intéressé à ça. Il a juste expliqué. Et nulle part dans la Bible, on dit qu'il a interprété. Beaucoup de personnes interprètent trop vite leur propre songe. J'ai eu un songe, alors voici ce que ça veut dire. Ici, Joseph n'interprète pas le songe. Il donne juste le songe, il se tait. Des fois, le songe que vous avez va avoir son explication dans le temps. Mais Dieu sera sûr que vous connaissez le songe, vous avez une idée, même si vous ne comprenez pas. Il sera sûr que vous avez entendu et il va faire un effort que vous gardiez le songe. Il y a des songes que vous gardez mais qui datent. Il y a d'autres qui sont partis, d'autres sont restés. En racontant à ses frères, Dieu s'est rassuré que Joseph connaît le songe. Je disais au départ, Dieu va faire en sorte que vous puissiez retenir ça. Que vous ne puissiez pas oublier. Pendant que je parle, quel est ce message qu'on vous a donné, mais qui tourne toujours en vous? Alléluia. Quand vous ne comprenez pas un songe, un message, ne vous fâchez pas. Alors, je disais, tirons un peu plus de sagesse dans ce récit qui va nous équiper. Nous faisons donc face à une famille dont l'un des fils reçoit des songes étranges et bizarres. Personne d'autre dans sa famille n'a reçu un songe comme ça. Il vous est déjà arrivé de recevoir des songes bizarres sur votre propre famille. Là, c'est un songe familial. Il est le seul à l'avoir. Et quand vous l'expliquez, les gens s'énervent. Ou les gens vous prennent en haine. Vous pouvez recevoir quelque chose de la part de Dieu que personne de votre famille n'a reçu. Mais écoutez, première sagesse. Des fois, les problèmes qui nous arrivent sont révélateurs de la solution que vous serez pour les autres. Des fois, les problèmes qui nous arrivent sont révélateurs, j'insiste. Les problèmes qui t'arrivent peuvent être révélateurs de la solution. C'est un problème qui m'est arrivé, mais ça révèle la solution que je serai pour les autres. Il reçoit donc des songes sur sa vie, alors qu'il ne sait pas l'interpréter, mais il sera celui qui va interpréter les songes des autres. Lui-même a reçu un songe qui lui crée des problèmes, mais demain c'est lui qui va interpréter les songes des autres. J'ai des problèmes avec ce songe, je n'arrive même pas à l'interpréter, mais demain c'est moi qui vais interpréter les songes des autres. Alléluia. Dieu lui parle par les songes sans lui dire que plus tard c'est lui qui va interpréter les songes. Il a un problème sans savoir que c'est lui qui sera la solution à ce problème-là chez les autres. Quelqu'un m'entend? Quel est le type de problème que tu as? Il est probable que tu sois la solution pour le même type de problème chez les autres plus tard.
C'est de ça qu'il s'agit ici. Des songes que lui-même n'arrive pas à expliquer. Et il va expliquer demain ces songes que lui-même n'a même pas rêvé. Il a 17 ans, il ne sait pas expliquer les songes que lui-même a. Mais à 30 ans, il va expliquer un songe que lui-même n'a pas eu. C'est fort. Il n'a pas eu ce songe, mais il explique. Non seulement qu'il explique, il te le dit. Roi, tu as eu tel songe. Papa, tu as songé quand? Je prie que Dieu te donne cette faculté-là de pouvoir dire à la personne le songe qu'il a eu, mais aussi de l'interpréter. Alors que lui-même n'arrive pas à interpréter ses propres songes. Quelquefois, dans l'appel, vous n'arriverez pas à expliquer votre appel à vous, mais vous expliquerez l'appel de quelqu'un d'autre. Alors, quel type de problème auquel tu es confronté? Ça peut être un appel. Quel est le genre de difficulté qui s'adresse à toi? C'est peut-être un genre d'appel. C'est révélateur de ce que c'est à quoi Dieu t'appelle aussi. Peut-être de manière transitoire. Peut-être pas définitif. De manière progressive. Mais cela peut être le chemin pour te conduire à ton appel. J'insiste. Tu as des problèmes que tu n'arrives pas à élucider, mais des gens viennent avec les mêmes problèmes, tu les règles. Mais sans savoir, ça t'amène vers ton appel. Ça t'amène vers le septennat. Sagesse 2, ou deuxième sagesse. La Bible dit que ses frères l'ont pris en haine après avoir entendu le songe qu'il avait donné. Cela veut dire que ses frères ont interprété le songe à la place de Joseph. Je n'ai pas encore dit la sagesse, je vous explique. Donc, vous donnez votre songe, quelqu'un l'interprète à sa manière. Et il se fâche. Parce que je me pose la question. Je vous explique, je vous dis simplement le songe, et eux-mêmes l'interprètent. Ses frères ont compris le songe avant que même Joseph n'ait dit un mot sur l'explication. Vous savez, vous pouvez commencer à expliquer à quelqu'un comment vous allez commencer votre commerce. La personne a compris avant vous. Au fait, vous l'avez seulement dit. Je pense que je vais commencer à aller à Dubaï. Je vais faire ça, mais je ne sais pas comment. Je me pose beaucoup de questions, comment je vais entreprendre. La personne explique et comprend à sa manière et prend des attitudes. Sans vous dire. Ses frères l'ont pris en haine sans lui dire un mot ouvertement. Il y a des personnes à qui vous avez expliqué certaines choses qui ont pris des positions sans vous dire. Et j'en connais. Et son père va aller plus loin et lui dire ouvertement ceci. Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner? Papa aussi a compris à sa manière. Jusque-là, Joseph n'a fait que donner le songe sans interprétation. Alléluia. Alléluia. Si déjà papa se pose des questions sur l'explication du songe, et ses frères alors, chacun a compris. Faites attention à qui vous expliquez ou vous dites ce que vous avez reçu à Dieu. Ce n'est pas tout le monde qui apprécie ça. Même s'ils vous disent rien, ah c'est bien, tu veux faire ça, c'est bien. Mais dans le cœur, il a expliqué autre chose, il a compris autre chose. Voici la sagesse. L'incompréhension de votre appel par vous-même n'annule pas l'adversité liée à cet appel. L'incompréhension de votre appel par vous-même, ne va pas annuler l'adversité à cet appel. Je réponds, l'incompréhension de votre appel. Vous n'avez pas compris votre appel, mais cela ne va pas annuler l'adversité liée à cet appel. Joseph n'explique même pas, il donne seulement son songe, il ne comprend pas, mais cela crée une adversité à cet appel. Alléluia. Que vous compreniez votre appel ou pas, cela n'empêchera pas l'adversité de se présenter à vous. Et en ce moment-là, Dieu ne se bat pas pour expliquer. Écoutez, très rarement, Dieu vous expliquera en détail ce qu'il vous a dit. Très rarement.
Je vois des gens vouloir avoir l'explication de songe, tout ça. Dieu ne vous a pas donné. À Joseph, il n'a pas donné. Mais le temps finit par... J'ai pris que... J'aime déjà cet enseignement parce que moi-même, en imaginant ce qu'il y a à l'intérieur, je suis déjà très heureux. Ça nous fournit beaucoup de sagesse. On va le voir tout à l'heure. Deuxième sagesse. L'interprétation du message lié, ou de l'appel lié, ou du message plutôt lié à votre appel, par une tierce personne, peut déclencher une avalanche de mépris. Et je reprends. L'interprétation du message lié à votre appel, par une tierce personne, peut déclencher une avalanche de mépris. Sa propre interprétation, ce n'est pas vous qui expliquez les détails, mais son interprétation à lui commence à vous créer des mépris. Tu n'as même pas expliqué, tu n'es même pas allé en détail, mais lui-même par son interprétation, il te crée du mépris. Et des fois, vous êtes étonné que la même personne demain devienne méchante contre vous. Vous n'avez même pas eu des accrochages. Oh my God. Vous n'avez pas eu d'accrochage. Mais tu ne comprends pas du jour au lendemain, la personne change d'attitude, même au bureau. Tu expliques, tu dis, c'est juste que le patron m'a dit de faire ça, 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 ça. Mais tu n'as rien dit d'autre. Mais la personne l'interprète et se met dans la carapace de quelqu'un qui commence à taillir gratuitement. Est-ce que vous ne comprenez pas pourquoi est-ce que les gens vous haïssent gratuitement? Posez-vous la question, vous lui avez dit quoi avant? Qu'est-ce que vous lui avez dit? Troisièmement, le rejet et le mépris de votre personne peut commencer quand les autres interprètent votre appel ou votre message à votre appel de leur manière. Je vais répondre. Le rejet et le mépris que vous subirez de votre propre personne peut commencer quand les autres interprètent à leur manière votre message. La manière qu'ils interprètent cela peut commencer à provoquer le rejet et le mépris. Quatrièmement, ça ne dérange pas Dieu qu'on vous persécute si cela tournera en votre faveur. J'aime ça. Ça ne dérange pas en Dieu qu'on vous rejette si cela va vous conduire dans votre appel. Ça ne fera rien à Dieu quand on vous persécute et que cela va vous accompagner dans votre appel. Dieu ne va même pas lever son doigt quand on vous rejette, quand il sait lui-même que cela va vous amener à votre appel. Je réponds ce que j'ai écrit. Ça ne dérange pas Dieu qu'on vous persécute si cela tournera en votre faveur. Et des fois vous ne comprenez pas comment les persécutions continuent. C'est que normalement, ça va tourner en votre... Écoute cette autre sagesse. Si le rejet, le mépris, l'opprobre, la méchanceté, la trahison, l'abandon ou l'indifférence des autres à votre égard va permettre au plan de Dieu de se réaliser dans votre vie, et je reprends, si le rejet, le mépris, l'opprobre, la méchanceté, la trahison, l'abandon ou l'indifférence des autres à votre égard va permettre au plan de Dieu de se réaliser dans votre vie, sachez qu'il n'interviendra pas pour arrêter cela, mais il vous donnera un moyen de vous en sortir. Je vais dire mieux, il vous donnera un moyen de supporter cela. Quand il voit, il sait que les rejets, les mépris, l'opprobre, la méchanceté et ces choses va permettre à son plan de se réaliser, il ne va pas intervenir. Mais par contre, il va vous donner un moyen de supporter cela. Lève la main et dis, Seigneur, donne-moi de supporter cela. Parce que le plan de Dieu dans votre vie est en jeu. Dieu va se servir de la persécution, du rejet, pour accomplir ce pourquoi il vous a appelé. Jusque-là, Joseph ne comprend pas de l'appel à l'appel. Je reviens pour dire, ça ne dérange pas Dieu qu'on vous persécute si cela tournera en votre faveur. Si cela va permettre au plan de Dieu de se réaliser, il ne va pas intervenir. Papa, je lève ma main, n'interviens pas.
Si tu sais que le fait qu'on rejette la personne, ça va conduire la personne au plan parfait de sa vie. Alors papa, qu'on les rejette bien. Et dis Amen. Tu feras des bisous aussi à Dieu demain. Tu verras. Yeah. Contrairement à ses frères, son père a gardé cela, a conservé. Vous aurez toujours des personnes qui vont conserver. Son père a peut-être réprimandé Joseph, mais il a gardé. Il a conservé. Il y a des gens à qui vous dites certaines choses. Écoutez, premièrement, dans la vie, vous aurez toujours des gens qui croiront en vous. Des gens qui ne croiront pas aussi en vous. Mais aussi des personnes qui garderont sans rien vous dire. Certains croient, c'est bien, ils sont là. D'autres ne veulent pas croire. Mais d'autres vont garder dans leur cœur. Et j'ai une question pour vous. Que faites-vous du rejet que vous subissez? Du mépris que vous connaissez? Qu'est-ce que vous en faites? Que fais-tu du rejet que tu subis? Du mépris, de l'abandon, de la méchanceté. Pour certains, cela les a poussés vers leur destinée en décidant de ne pas sombrer. Pour certaines personnes, leur destinée s'est réalisée quand on les a rejetés. Pour d'autres, ils ont carrément baissé le bras et dit non, c'est trop fort, j'abandonne. Dieu peut utiliser donc le rejet, l'adversité pour vous conduire vers votre destinée. Je reprends. Dieu peut utiliser le rejet, l'adversité pour vous conduire vers votre destinée. Dieu peut utiliser le rejet, l'adversité pour vous conduire vers votre... Et quand vous-même vous dites, Dieu va maintenant dans ma destinée par des méthodes non conventionnelles, tu penses à quoi? Dieu, par des méthodes non conventionnelles, par un régime d'exception, par un rejet d'exception, par un abandon d'exception, par une méchanceté d'absence. Oh my God! Mais il t'introduit quand même. Tu penses que ce sera sur un boulevard? Non. Ce sont les méthodes exceptionnelles. Lisons Genèse 37. Qu'est-ce qui se passe? Je crois que je suis au verset 17, mais un peu avant, Joseph va être envoyé vers ses frères. Je lirai le verset 17. Il va être envoyé à Hébron. Donnez-moi ce verset. Israël lui dit, va, je t'en prie, et voici tes frères sont en bonne santé. Voici tes frères sont en bonne santé, et si le troupeau est en bon état. Genèse 37, 14. Très bien. Va, je te prie. Et voici, écoutez, je suis dans l'appel à l'appel. Alléluia. De l'appel à l'appel. Son père lui dit, va, voici tes frères sont. Mais j'ouvre une petite parenthèse que je vais refermer, dont je n'expliquerai pas. Ici, on dit, Israël lui dit. Ça ne vous dérange pas? On devait dire, Jacob. Je ferme la parenthèse. Je reviendrai. Et vous verrez qu'il y a des fois, Dieu utilise Jacob, des fois il utilise Israël. Je ferme ça, on aura l'occasion d'expliquer ça plus tard. Et il lui dit, va à Hébron. Mais lui va à Sichem. J'en parlais encore. Il arrive au verset 17, et l'homme lui dit, ils sont partis ici. Il a cherché ses frères, il ne les a pas trouvés. Car je les ai entendus dire, allons à Dothan. Joseph alla après ses frères et il y trouva à Dothan. Et ils le virent de loin, ses frères donc. Et avant qu'il fût près d'eux, ils complotèrent de le faire mourir. Souligne dans ta Bible, pas sur ton téléphone. Ils complotèrent de le faire mourir. Souligne ça. Le but du complot, écoutez très bien, c'est de le faire mourir. Je reprends, c'est tuer. Oh, en tuant Joseph, on tue quoi? On tue l'appel. On tue Moïse.
on tue Josué, on tue Caleb. Tu ne dois pas mourir. Non, tu ne dois pas mourir. Tu ne dois pas mourir. Mais il y a un projet. Dès l'instant où tu as l'appel. Bon, avançons. Ici, il y a un complot prémédité, préparé. Mettre fin non seulement à la vie de Joseph, mais au fait d'empêcher la réalisation du songe. Genèse 37, verset 20, je vais vous le lire. Venez maintenant, tuons-le. On rajoute, et jetons-le dans une des citernes. Frère, non seulement qu'on va tuer, on va jeter dans une citerne, afin que même mort, qu'on ne te retrouve pas. C'est méchant. Il n'a même pas dit on va l'enterrer. C'est cruel. Voyez le niveau de la méchanceté. C'est-à-dire, nous ne voulons même pas retrouver le corps. Frère, il y a des personnes, quand ils vous veulent du mal, c'est jusqu'à votre tombe. Peut-être vous êtes amnésique. Vous dites, je vais juste me faire du mal, mais ne peut pas aller plus loin. Vous serez étonné dans la vie. Nous allons le tuer et jeter le corps afin qu'on ne le retrouve pas. Et nous allons dire, autrement, nous allons mentir. Quand vous péchez une fois, vous devez pécher une deuxième fois pour couvrir le premier péché. Quand vous mentez une première fois, vous devez mentir une deuxième fois pour cacher le premier mensonge que vous avez déjà évoqué. Alors voici. Lorsque votre appel, lorsque votre mission est connue, même de manière pas très claire, sachez que la mort va vous guetter. Je réponds. Lorsque votre appel est connu, même si cela n'est pas bien interprété et bien comprise, vous devez savoir que la mort va vous guetter. Je parle à quelqu'un. Tu as l'appel de Dieu. Et la mort sous plusieurs formes. Par la maladie, par les accidents. Il y a la mort qui vous guette. C'est quand il a eu le songe que ses frères ont eu l'idée de le tuer. C'est vrai, je le prenais en haine, mais je ne voulais pas le tuer. Mais dès l'instant où le songe est connu, même si c'est mal interprété, la mort vous guette dans plusieurs domaines. La mort, c'est la cessation de la vie. Ce qui vous donne vie. Et vous allez remarquer, dès l'instant que vous avez l'appel, des choses commencent à dégringoler dans votre vie. Et vous ne comprenez pas, depuis que on a prophétisé sur moi, je ne comprends pas que ma vie est devenue... Je ne sais, qu'est-ce qui se passe? La mort vous guette. Dès l'instant il explique le songe, la mort n'est pas loin. J'allais dire, votre appel attire la mort. C'est pas intéressant de le dire, je sais. Jésus est appelé, la mort le guette. Je le dis ici, je dis, on a voulu tuer Jésus avant. Quand il a fait le miracle, après avoir prêché, et les pharisiens vont comploter contre lui. Et la Bible dit, Jésus l'ayant su, et va dire à ses amis, les disciples qui sont là, partons d'ici. Et il va les réprimander pour dire, hey, ne dites plus mon nom. Hein? Ne citez plus mon nom. Jésus a fui. Parce que l'appel est là. Il y a des personnes à guérir. Donc je ne peux pas mourir avant. Votre appel appelle la mort. Vous devez être conscient de cela. Autrement dit, votre appel engendre l'adversité. Ne soyez pas étonnés lorsque vous êtes conscient de votre appel et vous avez des péripéties. Tu ne comprends pas. Tu vis des moments compliqués depuis que tu veux servir seulement Dieu. Tu n'as rien fait de mal. Tu veux seulement servir Dieu, être sérieuse. Les portes se ferment. Mais je ne fais que prier. Pourquoi je vois autant de problèmes? Votre appel appelle la mort. Sachez qu'il y aura des tentatives diverses qui auront pour mission de vous empêcher d'accomplir cette mission. Des fois, vous entendez des gens dire, Yako, il est mort avant, il avait beaucoup de projets. Hein? Non, il voulait même faire telle chose. Vous n'avez jamais entendu ça? Joseph avait des projets, mais il est mort. Il avait même un songe l'autre fois. Il dit qu'il se voyait en train de prêcher dans les bateaux, tout ça. Ah, vraiment.
Vous n'avez jamais regretté quelqu'un qui est mort en vous disant, il avait encore des projets, il était encore frais, il avait des idées. Quand il vous parle, mais qu'est-ce qui est arrivé? Votre appel, lorsque vous commencez à penser à un projet, à une entreprise, à faire quelque chose qui va vous sortir de l'ordinaire, la mort vous guette. La mort est juste là, pas très loin. Et on le voit ici, ce sont ses propres frères. Il avait encore de bons projets. Mais je prie pour toi que Dieu suscite Judas. Oh, 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 oh. Je vais t'expliquer ça bien maintenant. Lorsqu'on veut te tuer, je veux que Dieu suscite Judas. Pas Judas avec S. Judas sans S. Oh là 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 là. Il y a Judas avec S. C'est Judas d'Iscariote. Mais il y a Judas sans S. Le frère de Joseph. Je disais, lorsqu'on voudra te tuer, écoute-moi très bien, lorsqu'on voudra te tuer et mettre fin à l'appel que tu as reçu, Dieu va susciter Judas. Et qu'est-ce que Judas va faire? Il va te vendre. Tu vas maintenant commencer à comprendre. Oh là 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 là. Qu'on te tue, qu'on cherche à te tuer, on cherche à te tuer à cause de ton appel. Mais que tu rencontres Judas, que Judas soit là pour éviter qu'on te tue, mais qu'il pousse à ce qu'on puisse te vendre. Je refuse que tu rencontres Ruben. Parce que Ruben voudra t'éviter la mort ce jour-là. Mais on finira par te tuer. Parce que la haine est nourrie dans tes frères. S'il ne te tue pas ce jour-là, il te tuera un autre jour. Vaut mieux que Judas te vende et que tu partes avec les Ismaélites, que tu restes là. Le fait que Judas te vende, il est en train de sécuriser sans le savoir l'appel qui est en toi. Oh my God. Je disais, Genèse 37, verset 20. Il dit ceci: venez maintenant, tuons-le tous ensemble et jetons-le dans la citerne. Donc il voulait vraiment le tuer. Si on ne le tue pas aujourd'hui, demain on va le tuer. Et Dieu, connaissant le projet, non. Comme ils ont de la haine nourrie, un. Et deux, ils sont de la même famille. Il est possible qu'on puisse empoisonner Joseph un jour. Il faut que je saisisse l'occasion ici pour te faire quitter cette maison. Que tu sois même sans domicile fixe, hein? Mais que tu partes de là. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je vais mettre le rejet dans cette famille-là pour qu'on te sorte de là. Pourvu que tu ailles à l'extérieur, même habiter chez quelqu'un que tu ne connais pas. Pourvu qu'on garde l'appel qui est en toi. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Joseph est encore un jeune de 17 ans seulement. Il veut tuer un gamin de 17 ans. C'est pas lui, c'est l'appel aussi qu'on vise. Il n'a pas volé. Joseph, il n'a rien volé. Joseph n'a pas menti. Joseph va te tuer à cause de son devenir. La plupart d'entre nous, Dieu nous a sauvés de la mort en utilisant le rejet. Dieu a utilisé Judas, quelqu'un dans la famille, t'a mené la vie dure jusqu'à ce que tu as laissé de partir. Dieu t'a sauvé. Tu allais connaître pire. Et toi tu as dit, ici on m'aime pas, laisse-la comme ils l'ont fait là. On vient de te sauver la vie. Quelqu'un a-t-il compris cela? Et d'ailleurs, depuis que tu te dis, est-ce que tu es mort? Voilà pourquoi on doit te vendre. C'est pour t'éviter de mourir de manière précoce. Et il y a des choses qui te sont arrivées. C'était une manière pour Dieu de te protéger. Au départ, tu ne comprends pas pourquoi il y a ça. En fait, Dieu voulait seulement te protéger. Et il t'a évité de rester dans cette famille-là. Il t'a évité de rester encore dans cette maison-là. Est-ce que Joseph est là? Joseph s'est plaint qu'on l'ait vendu. Il s'est plaint qu'on l'ait abandonné. Je peux imaginer le garçon de 17 ans. Il y a Ruben, il y a Lévi, il y a Lévi. Dan, c'est moi, il y a Joe. Comment vous me laissez comme ça? Dieu disait, petit, arrête. Tu ne sais pas ce que je viens de faire pour toi. Il y a Lévi, tu me laisses partir. Il y a Lévi.
Ruben voulait sauver. Et Dieu fait en sorte que Ruben ne soit pas là. Parce qu'il a été sauvé ce jour-là. Mais un autre jour, on va te tuer. Si on tue, on ne verra plus Moïse. De l'appel à l'appel. Joseph se plaint que son père l'ait abandonné. Il se plaint qu'on l'ait mis dehors. Si papa était là. Vous savez, il y a des personnes que Dieu a prises pour simplement laisser que votre appel prenne un sens. Ouais. Dieu est capable de vous prendre votre père et votre mère, de l'arracher à la vie pour que vous accomplissiez l'appel qu'il vous a donné. Oui, oui. Dieu est capable de vous prendre même un enfant. Dieu, ses méthodes sont contestables. Mais les résultats, il dit, il était préférable que tu sois vendu plutôt que tu restes là-bas. On te laisse la vie sauve ce jour-là. Mais prochainement, on va te tuer. Ruben, verset 21, entendit cela et il les délivra. Et il les délivra pour la première fois. Il a délivré de leurs mains. Il dit, ne lui ôtons pas la vie. D'accord, tu essaies de me protéger aujourd'hui. Mais demain, c'est pour ça que la meilleure protection, c'est Dieu. Et quand tu dis la meilleure protection, c'est Dieu, parfois c'est le rejet qu'il utilise pour te protéger. C'est le mépris qu'il utilise. Une séparation, tu ne comprends pas, tu n'as rien fait. Mais il est parti, laisse-le partir. Dieu vient te protéger. Tu te bats, qu'il rentre, tu n'as rien fait. J'ai toujours dit, lorsque vous n'avez rien fait, qu'on vous abandonne, réjouissez-vous. Yes, c'est difficile à dire et à comprendre. Tu n'as rien fait, mais d'un jour du matin, il a pris ses clés et quand il est parti, laisse. Pour certaines personnes, il faut laisser. Dieu vient te sauver. Ruben, c'est que tu ne le sais pas. C'est que tes frères finiront par le tuer, le petit Joseph, un jour si tu n'es pas là. Laisse-les être vendus. Laissez-moi. Laissez qu'on me vende. Laissez-moi qu'on me vende. Cela me permettra de conserver l'appel. Vous devez savoir que le lieu de la conversation, que dis-je, le lieu où il a eu l'appel, le lieu où la conversation a été donnée de l'appel, n'est pas toujours le lieu où l'appel va se réaliser. Je vais répondre ça mieux. Le lieu où il a échangé avec ses frères pour son appel, ce n'est pas le même lieu où l'appel s'est réalisé. La plupart des gens reçoivent l'appel dans un lieu où on veut les tuer. Alors Dieu vous déplace. Si vous recevez l'appel à un certain endroit où Dieu se rend compte qu'on veut vous tuer, il va vous déplacer pour que l'appel aille se réaliser ailleurs. Alors ne vous battez pas en cherchant à rester à un endroit où on veut vous tuer. Parce que Dieu va vous sortir de la manu militaire. Alléluia. Imaginez toujours, gardez à l'esprit que Dieu n'a jamais donné l'explication à Joseph. Jamais. Et quand vous pouvez regarder le songe au départ et à la fin, qui peut imaginer, Dieu est trop bon, qui peut imaginer que c'est dans un autre pays plus loin, après presque 13 ans, que ce songe aura son explication dans un pays étranger? Dieu n'explique rien, 13 années, rien. Mais son explication, c'est dans le parcours. Mon frère, ne cherche pas à tout comprendre. Laisse-toi être guidé par Dieu. J'aime le silence de Dieu. Parce que le silence de Dieu t'amène droit vers l'explication de ce que tu vas lui demander. Ça peut faire mal parce que tu ne comprends pas. Mais Dieu ne peut pas te laisser sans compréhension finish. Parce qu'à la fin, Joseph va dire, j'ai compris. Quand? Après 13 ans. Toi, à peine tu as songé, à peine tu as compris. Et puis quand ça se coince, tu ne comprends plus. Imaginez que Joseph avait compris à sa manière en disant, non, ça veut dire que chaque matin, venez vous agenouiller devant moi. Alléluia. Il dit, comme je vis vos gerbes, c'est prier tout ça. Papa, maman, désormais. Et puis s'il faisait la muscu. Joseph muscu comme ça. Il dit, vous avez eu le songe, non? Papa, toi tu es homme de Dieu, non? Mettez-vous tous à genoux. Chaque matin. Et puis on voyait Lévi se mettre à genoux. Parce que beaucoup ont interprété le songe à leur manière. Ça a été plus compliqué qu'avant. Alléluia. De l'appel. L'Égypte à première vue n'est pas une bonne idée. L'Égypte à première vue te plonge dans l'inconnu. L'Égypte à première vue te fait manquer la sécurité des parents. Votre appel va vous éloigner de la sécurité de ceux qui étaient avec vous avant. Votre appel va vous introduire dans l'insécurité.
Votre appel va vous sortir de votre zone de confort. Il n'y a aucun appel qui vous laissera dans votre zone de confort. Si vous avez reçu votre appel et que vous êtes dans la zone de confort, c'est que vous n'avez pas encore commencé à aller de l'appel à l'appel. Votre appel va vous plonger dans l'inconnu. Oh, j'aime bien dire. Votre appel va vous placer dans les questionnements. Comment je veux faire? Si vous recevez l'appel et que vous ne vous posez pas la question comment ça va se passer, il y a un problème. Parce qu'à première vue, le message de Dieu, on ne le comprend toujours pas. Personne n'a jamais compris le message de Dieu à première vue. Personne. Si du coup, j'ai compris. Mon frère, tu n'as pas du tout alors compris. En Égypte, tu n'as plus de repères ni de pères. En Égypte, plus de pères ni de repères. En Égypte, tu n'as plus d'appui ni de parapluie. Ton appel va t'ôter ce parapluie-là. Tu n'auras plus de parapluie dans ton appel. De l'appel à l'appel, il n'y a plus de parapluie, il n'y a plus de pères. En Égypte, il n'y a plus de repères. Votre appel va vous mettre en insécurité. Quelqu'un qui a accepté l'appel de Dieu, du coup, il ne comprend plus. L'argent n'entre plus comme c'était avant. Les choses se compliquent. Ça vous met dans une zone d'inconformité, je veux dire inconfortable. Afin que désormais vous dépendiez du Père Céleste et non du Père Terrestre. Dieu va vous ôter tout ce qui peut vous aider. J'ai pris que le Seigneur vous ôte votre appui afin qu'il soit lui-même votre appui. Parce que son appui ne manque jamais dans les temps de détresse. Tu vois. Parce que les appuis des autres peuvent manquer dans les temps de détresse. Le papa de Joseph n'était pas là dans le temps de détresse. Mais l'Éternel était là. En Égypte, tu n'as plus d'appui ni de parapluie. Pourtant, c'est là que tu deviendras à l'appui de ceux qui n'ont pas de parapluie. Dieu envoie quelqu'un qui n'a plus d'appui pour être un parapluie pour ceux qui n'ont pas d'appui. Toi, tu manques d'appui, mais tu deviens l'appui et le parapluie des autres. De l'appel à l'appel. Dans l'appel des autres, est-ce que Yahjo savait que Pharaon avait besoin de lui d'ici 13 ans? J'aimerais dire à quelqu'un, Pharaon a besoin de toi. Mais pour arriver là-bas, il faut qu'on te rejette. Wow. Alors, il y a ici quelqu'un qui vient d'être rejeté peut-être, être vendu. Si tu es là ce matin, j'aimerais te dire, tu es en sécurité en allant en Égypte. On t'a vendu, on t'a abandonné, tu es en sécurité. C'est contradictoire avec ce que tu as vécu. On t'a abandonné, sache que tu es maintenant en sécurité. C'est contradictoire parce que c'est papa qui devait protéger. Il n'est plus là. Tu es en sécurité. Maman qui devait t'aider à devenir une jeune femme, elle n'est plus vivante. Tu es en sécurité. Les études, je ne sais même plus comment tu payes. Tu es curieusement en sécurité. Mais en allant en Égypte. Je préfère être entre les mains des Ismaélites qu'entre les mains de mes frères. Je vais expliquer ça mieux ici. Je préfère être entre les mains des Ismaélites qu'être entre les mains de mes frères. Qui sont les Ismaélites? Ça, c'est intéressant. Cette partie ici m'a beaucoup plu. Qui sont les... Parce que Joseph sera vendu, finalement, auprès, j'aime Dieu. Cette vente-là, c'est Dieu qui l'avait organisée. Tonton, augmente-moi encore un peu le son dans mes retours. À moi seulement. Dieu va organiser la vente. Je pose la question, papa, pourquoi tu n'envoies pas les Hétiens, les Éviens et les Jébusiens qu'ils achètent Joseph? Même dans la vente, Dieu organise.
Même dans le rejet que tu subis là, Dieu s'organise. À ce que ce soit les Ismaélites qui t'achètent. Les Ismaélites, qui sont-ils? Ismaël, le fils de qui? d'Agar et... regardez comment Dieu organise. J'aime Dieu, j'aime Dieu. Pendant que Agar est enceinte d'Ismaël, Dieu visait Joseph quand il sera... Oh mon Dieu, quel plan merveilleux. Quel plan merveilleux. Tous les moyens que Dieu utilise sont bons. Dieu s'organise à ce que pour Abraham, il s'est dit, Agar est arrivé, Ismaël est là. Mais Dieu dans sa pensée voyait Joseph être vendu par les Ismaélites, qui vont l'acheter par les Ismaélites. Et qui sont-ils? Ismaël, donc la mère le fils d'Agar, la servante de Sarah, sera utilisé plus tard pour la sécurité de Joseph. Donc Dieu place des pions. J'aimerais dire à quelqu'un, il y a des personnes que Dieu a déjà suscitées. Et c'est une provision. Dieu ne peut pas t'appeler sans appeler la provision. J'aimerais dire à quelqu'un ici, Dieu a déjà prévu une provision pour cette église. Oui, oui. Pendant que nous prions autrefois à 6-7, Dieu avait prévu que toi tu viennes, que tu déposes ce que tu as déposé là. J'aimerais dire, il y a des Ismaélites que Dieu a prévu. Ah, ne te bats pas. Et les Ismaélites sont venus avant toi. Ça, c'est Dieu. Qui pouvait croire que les Ismaélites seraient utilisés pour la sécurité de Joseph? Qui pouvait croire? Ismaël. Qui pouvait croire? J'aimerais dire, quand Dieu t'appelle, il appelle aussi ta provision. Tu te poses, ça se fera comment? J'aimerais te dire, Ismaël existait avant toi. Et il sera utilisé. Comment je veux faire? Dieu, quand il t'appelle, il a déjà achevé. Donc il a déjà mis sa carte. Il a prévu d'Ismaël quand il va naître. Quand on va le chasser. Isaac, Jacob, Joseph. Joseph vendu. Dieu calcule. Il dit, ok, il met les flèches là, là. Ok, c'est bon. Donc j'appelle maintenant Abraham. Abraham sort des Charans. Il sort. Avec Sarah, vous aurez l'enfant. D'accord. Et remarquez le silence de Dieu. Quand Abraham prend Agar, Dieu n'intervient pas. Dieu aurait pu dire, Abraham, ne fais pas ça, Abraham. Dieu ne dit rien. Et même quand Sarah demande à ce qu'on rejette Agar, Dieu dit, fais ce que ta femme t'a. Je vais envoyer Ismaël plus loin. Et même quand Agar crie dans le désert pour avoir un peu, quand elle crie, Dieu entend Ismaël. Au lieu que Dieu entende Agar, Dieu n'entend pas Agar. Dieu entend Ismaël. Mais c'est moi qui ai crié. Dieu entend. Et parce qu'il prépare Ismaël à être la sécurité de Joseph. J'aimerais te dire, Dieu a déjà prévu Ismaël. Il a déjà prévu. Sois calme. De l'appel à l'appel, il y a Ismaël. Il y a une provision. Je n'ai même pas peur. Je sais qu'il y a des personnes qui vont amener ce ministère plus loin que là où je peux l'amener. Je n'ai même pas peur. Qui pouvait imaginer que Dieu était capable d'utiliser Ismaël pour conduire Joseph en Égypte? Qui conduit? Oh, j'aime ça, j'aime ça. Dieu dit à Abraham, c'est par Isaac, hein? Ton fils Isaac, Jacob. Il n'est pas par Ismaël. Mais celui qui va être le moyen de locomotion, c'est Ismaël. La promesse est dans Isaac, Jacob. Mais le moyen pour arriver à atteindre ses objectifs, ce sera Ismaël qui va amener Joseph en Égypte. Et ainsi Jacob peut aller en Égypte et Israël peut sortir de l'Égypte pour aller dans Canaan. Ismaël. J'aimerais dire à quelqu'un, n'es-tu pas cet enfant que tu as eu là? Je suis tombé enceinte par hasard. Un enfant non désiré. Fais attention. Fais attention, ça peut être Ismaël qui va être le plan parfait à utiliser pour la sécurité de quelqu'un demain. Il y a des enfants que vous n'avez pas désirés qui sont venus. Faites attention. Il y a des enfants que vous avez désirés. Il y a d'autres que Dieu a désirés. Pour son plan. Waouh. Sarah, tu as chassé Agar Ismaël. Mais tu ne sais pas que c'est Ismaël qui va aider ta progéniture.
Il y a des gens qui vous ont fait du mal sans savoir que c'est vous qui allez les sauver demain. Il y a des gens qui vous ont rejeté sans savoir que vous êtes la réponse à leurs prières qu'ils font tous les jours là. C'est vous la réponse. Agar chassa Ismaël ne s'imagine pas que demain Ismaël va aider son arrière-petit-fils. Parce que Joseph est de la 4e génération. Il y a Abraham et Sarah, il y a Isaac, il y a Jacob et Joseph. Et donc je disais, Sarah ne s'imagine pas que son arrière-petit-fils sera aidé par l'enfant qu'elle a chassé. Vous vivez dans une maison où papa a 2 femmes, 3 femmes, les enfants sont là. Ne vous battez pas entre vous. Alléluia. Des fois, ces enfants que vous rejetez là sont ceux-là qui apportent la réponse. On aura plus l'occasion d'en parler avec Jephthé. Un enfant né hors mariage, mais qui sauve toute une nation. Et même sa belle-mère, si je peux dire ainsi, ou les enfants de sa belle-mère. Alors voici. Ouh là là, le temps passe très vite. On va prendre le clou de cet enseignement. Là, je suis maintenant au développement. Écoutez, quelque chose d'intéressant ici. Genèse 37, verset 25. Ils s'assirent ensuite pour manger. On parle d'Ismaélites. Non, les frères de Joseph. Et en levant les yeux, ils virent une caravane des Ismaélites venant de Galad. Leurs chameaux, souligné ici, leurs chameaux étaient chargés d'aromates, de baume et des myrrhes ou des myrrhes. Souligne-moi ces 3 choses. C'est intéressant. C'est intéressant. Ils sont chargés de quoi, les Ismaélites? Pourquoi la Bible se tue à expliquer ces 3 choses? Vous ne voyez nulle part où c'est écrit qu'ils étaient chargés d'esclaves. Lisez dans toute la Bible. Aucun de ces Ismaélites, de cette caravane-là, n'était pas chargé des esclaves. On cite 3 choses. 1. Aromates. 2. Baume. 3. Myrrhe. Ils avaient des produits de valeur. Ils avaient des produits de qualité. Ils avaient avec eux des produits importants. Aromates. L'aromate est une substance parfumée d'origine végétale. Écoute très bien. C'est un parfum avec un objectif d'aromatiser un plat. Il modifie même l'odeur des aliments par son propre arôme. Certes, il a un goût, mais il a aussi un senteur qui est très appréciable en modifiant l'arôme des aliments. L'aliment peut avoir un certain goût, mais quand tu mets les aromates, l'odeur, la senteur est meilleure encore. Il joue surtout sur l'odeur. Son parfum compte plus d'ailleurs. Son parfum compte plus que son goût. Je voulais dire donc à un Joseph ce matin que dans le chemin qui amène au septennat, Dieu va aromatiser ta vie. Dieu va donner du goût et un parfum à ta vie. Les Ismaélites ne prennent pas n'importe qui. Donc tu es aussi un parfum. Je vais arriver bientôt là-dessus. Dieu va s'organiser dans ce parcours de parfumer un peu ta vie. Dieu va rehausser le goût de ta vie. Ta vie sera une arme pour qui va te rencontrer. Tu seras aussi un parfum pour les autres. Joseph est placé parmi les cargaisons des Ismaélites. Et dans cette cargaison, il y a des aromates. Donc Joseph est un aromate. Donc je me dis, tu es un parfum. Toi, quand on te place quelque part, tu vas, oh my God, c'est toi qui donneras le goût à la vie de tout celui qui va te rencontrer. Il y a un Potiphar quelque part. Quand il va t'avoir, tu vas donner goût à sa vie. Tu es un parfum. Les Ismaélites ne prennent que les choses importantes. Donc si on te place dans cette cargaison, donc toi aussi tu es un parfum. Partout où tu passeras, tu vas parfumer la vie de quelqu'un. Oh, c'est trop beau ça. Ils n'auront pas le choix demain. C'est un parfum qu'on devra avoir. J'aimerais te dire, tu es un parfum. Aide-moi à dire, tu es un parfum. Un parfum, même quelqu'un qui n'est pas bien habillé a besoin de se parfumer. On aura besoin de toi par les plus petits et les plus grands. On ne peut plus te rejeter comme ça. On sera obligé. Si on vient à la fête, c'est toi. Wow. Baume. Après, il est écrit que les Ismaélites avaient des baumes. Baume. Le baume est un produit possédant un effet sédatif sur la douleur.
un effet sédatif sur la douleur. Il a pour synonyme ce qui apaise, ce qui réconforte. C'est un adoucissant puissant. Il soigne les maux du quotidien. Chez les Chinois d'ailleurs, il y a une variété qui a des multiples propriétés, qui lutte contre les douleurs musculaires, il lutte contre les douleurs articulaires, il apaise la migraine, il dégage les voies respiratoires, il soulage les piqûres d'insectes. J'aimerais donc dire à Joseph, le Seigneur dans ce parcours qui paraît douloureux va t'apporter un baume. Le baume, c'est tout ce qui va apaiser ta douleur dans cette marche. Ça ne va pas ôter la douleur de suite, mais tu ne comprendras pas comment malgré ce qui t'arrive, tu es en paix. Parce qu'il y a des baumes que Dieu a placés. Ça a un effet sédatif. La douleur sera diminuée. Je suis parti de chez nous. Je suis dans ce parcours, mais il y a un parfum. Le baume m'aide quand même à tenir. Si j'ai mal, ce puissant sédatif va m'aider énormément. Le baume a un pouvoir. Il aura une action dépressive aussi sur ton système nerveux central. Ça va aider Joseph à ne pas dans la dépression. Il n'a plus papa. Vous n'imaginez pas. Ses frères ont dit Tokoboma, on va te tuer et puis on va te jeter là-bas. Vous imaginez le traumatisme, la dépression que je peux avoir. Et Dieu prévoit dans son parcours qu'il y ait aussi des baumes pour avoir un effet sur la... qu'il ne soit pas dépressif. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu a prévu le baume afin que tu ne sombres pas dans la dépression. Parce que dans l'appel à l'appel, il y aura la dépression. De l'appel à l'appel, il y aura la solitude. De l'appel à l'appel, il y a la dépression. Et tu as besoin du baume. Oh Seigneur. Cela va entraîner un apaisement, une relaxation, une réduction de l'anxiété. Ça, c'est le baume. Je ne serai plus anxieuse. Ce qui prouve d'ailleurs, lorsque Joseph arrive chez Potiphar, on ne le sent pas dépressif. On ne le sent pas anxieux. Qu'est-ce qui s'est passé? Joseph n'est plus dépressif. Alors dis avec moi, Seigneur, j'ai besoin de baume pour apaiser ma douleur. Acclame le Seigneur. Dans ce parcours, tu as besoin de ce baume. La myrrhe, elle permettait aux personnes stressées de mieux se relaxer et de se détendre. Il a des vertus antiseptiques. En cas d'inflammation, l'action anti-inflammatoire est analgésique aussi. C'est un parfum médicamenteux. Il était également utilisé dans les embaumements pour les Hébreux. Et au-delà de la myrrhe, au-delà de ces choses que j'ai citées, c'est l'un des principaux composants d'huile d'onction. Dans la composition de l'huile d'onction chez les Hébreux, la myrrhe faisait partie. Ah, c'est trop beau ça. Et l'huile d'onction était utilisée sur la tête des brebis pour empêcher à ce que les bêtes n'entrent non seulement les oreilles, mais aussi ça soignait. Dieu va te soigner. Elle fait partie des cadeaux apportés à Jésus par les rois mages. La myrrhe ou la myrrhe astringente est utilisée dans le traitement des ulcères. Parfois les ulcères qu'on peut avoir dans les gencives. Elle a des propriétés antiseptiques et cicatrisantes. Dieu fera en sorte que les blessures que tu as subies de ta famille se cicatrisent en utilisant la myrrhe. Joseph, j'aimerais te dire que le Seigneur a prévu la myrrhe sous ton parcours vers l'Égypte. Si quelque part une plaie commence à se présenter, il va cicatriser cela. Je ne sais pas quelle douleur tu as reçue dans ton parcours. Tu ne dois pas souffrir de l'estomac. C'est qui est souvent fréquent pour ceux qui ont été rejetés. Tu ne souffriras pas des maladies qui vont t'empêcher d'être utile à Potiphar. Mais Joseph n'a pas souffert d'une maladie quelconque de son parcours, vous savez, à cause de ces trois éléments. Vous savez, quand il y a de l'appel à l'appel, priez pour qu'il n'y ait pas de la dépression. Priez pour que ces blessures soient cicatrisées. Et voilà ces trois parfums qui accompagnent la vie de Joseph. Et c'est un ancêtre lointain dans les bras d'Ismaël. Alors j'aimerais dire, Joseph est un parfum au milieu des parfums. Là où on le considérait comme gênant, ailleurs il est devenu un parfum.
J'aimerais te dire, là on t'a considéré comme étant gênant. Ailleurs, tu es un parfum. Dans la maison de Potiphar, tu es un parfum. Là où on le considérait de trop, ailleurs on l'attend comme un héros. L'Égypte était en train d'accueillir son héros du septennat. Alors que les autres qui l'ont rejeté, bientôt, ils vont se retrouver dans le septennat de la famine. Mais Joseph était un parfum quelque part. J'aimerais dire à quelqu'un, arrête de pleurer. Quelque part, on t'attend comme un parfum. De l'appel à l'appel, il y a des gens qui t'attendent. Potiphar t'attend quelque part. Vous êtes un parfum. Il suffit simplement qu'on vous déplace de là où vous êtes. Frère, il y a des endroits où vous êtes très gênants. Partez. Si vous ne partez pas, on vous tuera. Je le dis haut et fort. Joseph, si tu restes avec tes frères, ils vont te tuer. Permets à Judas de te vendre au moins. Waouh. On doit te vendre pour te protéger et protéger ce qui est en toi. Sur ces parcours, Dieu avait prévu ces substances. Alors, comme je le disais, nulle part, vous verrez ces Ismaélites avoir d'autres esclaves. Vendus comme esclaves. Mais Joseph n'est pas l'esclave. Vous avez lu? Il est vendu comme esclave, mais il n'est pas esclave. Tu n'es pas esclave. Tu n'es pas une prostituée. Tu n'es pas un voleur. Ils ont un autre langage de toi, mais tu n'es pas ça. Tu es un parfum. Il est vendu comme esclave. Mais je vais poser la question. Est-ce qu'un esclave a quelque chose? Est-ce qu'un esclave possède des biens? Mais quel est cet esclave dont la prospérité accompagne? On dit que la prospérité a accompagné celui que vous appelez esclave. Vous l'avez appelé esclave. Mais comment la grâce de Dieu l'accompagne? Vous l'avez appelé impudique, tout ce que vous voulez. Mais comment est-ce que la prospérité accompagne celui que vous appelez esclave? Joseph ne peut pas être esclave. Parce que la prospérité n'accompagne pas les esclaves. Les esclaves n'ont rien. Ils ne possèdent rien. Tout ce qu'ils ont appartient à leur maître. Mais comment ce type d'esclave, j'aimerais dire à quelqu'un, tu es prospère? Malgré la manière dont on t'amène en Égypte, tu n'es pas esclave. Parce qu'aucun esclave n'est accompagné par la prospérité. Et on dit que cet esclave est particulier parce que Dieu était avec lui. Tu as vu un esclave où un Dieu l'accompagne? Quel est cet esclave qu'un Dieu accompagne? Toi tu es là, tu es sorti de là, je peux te dire que Dieu t'accompagne. Peu importe ce qui n'est pas avec toi, celui qui n'est pas avec toi. Non seulement que la prospérité t'accompagne, mais il y a aussi un Dieu t'accompagne. Sois calme, tu vas vers ton appel. De l'appel à l'appel. Quel est cet esclave dont la prospérité accompagne? Ce n'est pas un esclave. Un esclave n'a rien. C'est parce que c'est un parfum. Ma vie est un parfum. Les aromates, les baumes et les mirets sont des parfums. Et je suis au milieu des parfums. Tu es ici, tu es au milieu des parfums. Mais aussi, le parfum, c'est la prière. Quand Dieu place Joseph dans cette caravane, il te place dans la caravane des prières. Les trois produits là sont des parfums. Or les parfums sont des prières. Dieu te dit dans ce parcours, sois dans la caravane des prières, Joseph. Depuis que tu as eu le son, tu n'es pas dans la caravane des prières. Dieu te place dans la caravane des prières. Là où il y a les parfums. Les parfums sont des prières. Le problème de Joseph, c'est que depuis qu'il a eu le songe, il ne s'est jamais mis dans les conditions de prière. Oh Jesus, aide-moi à acclamer la parole de Dieu. Et je suis arrivé à la fin. Acclame bien la parole de Dieu. Je suis arrivé à la fin. Voilà. De l'appel à l'appel.